Avec Joséphine et Frédéric et Patrick, retour sur les champs olympiques. Noir de monde là, Patrick, maintenant. Très impressionnant parce qu'il n'est que 11h30 du matin. La température est un tout petit peu encore frisquette et pourtant le public a répondu vraiment présent. Regardez cette image aérienne des Champs-Élysées, c'est très impressionnant. Paris est véritablement à l'heure des Champs Olympiques, comme France Télévisions d'ailleurs, qui va se mobiliser tout le week-end pour les Jeux Olympiques, cet après-midi à Roland-Garros, bien sûr, ce soir dans Stade 2 et demain sur France 4. Je suis désolé, mais je vais quand même en parler dans Soyons Sport avec Frédéric Banguet. Bien, nous aurons... Si Paris ne se casse pas le nez, c'est tout le profil de la capitale qui va en être changé. Après les Jeux, si c'est pas exceptionnel, voici le canoë-kayak que l'on peut tester également. C'est ce que nous allons vivre ensemble tout au long de la journée, cet événement exceptionnel sur l'antenne de France 3 Île-de-France. Et du sport, il y en a tout au long de la journée sur notre antenne bien sûr. Et à l'instant même, avec Pics et Polémiques et Paul Vermus, ces invités vont débattre sur le sport dans tous ses états, le dopage, l'argent, etc. Je pense que ça va chauffer. On se retrouve tout à l'heure ici sur les champs, au pied de l'Arc de Triomphe. Pics et Polémiques, Paul Vermus. Les dieux du stade sont-ils prêts à tout pour décrocher le jackpot? Le sport qui devrait être synonyme d'effort, de noblesse, de courage, n'est-il pas trop souvent synonyme d'argent, de dopage, de tricherie? L'esprit du sport est-il vraiment exemplaire? Le débat est ouvert. Bonjour et bienvenue. Alors on va célébrer Paris 2012. Je pense qu'on a normalement toutes les chances pour décrocher le jackpot. Mais je remarque une chose, Jeanne Sacomano, c'est que pendant les Jeux Olympiques, le football est quand même un sport très mineur. Hein. Peut-être que Foula n'est pas d'accord, mais c'est vrai. Hein. Non, mais c'est absolument vrai. Le football n'a jamais été un sport proprement olympique. Les deux sports de base, c'est la natation et l'athlétisme. Il y a d'autres sports qui sont autour de ces deux grands sports fondamentaux. Mais le football, d'ailleurs, on n'a jamais... La FIFA organise... Mais il y a une raison simple aussi. C'est parce que tous les 4 ans, il y a les Jeux Olympiques, mais tous les 4 ans aussi, il y a la Coupe du Monde. Ah. Et tous les présidents de la FIFA n'ont jamais voulu collaborer complètement avec les dirigeants du CIO. Ouais. Pour une raison tout à fait concurrentielle. Oui, enfin la vérité, c'est que le football est quand même un sport qui n'a pas très bonne réputation. Vous êtes d'accord, Fula? Je suis d'accord, mais je vais revenir sur l'admission de ces sports professionnels aux Jeux Olympiques, oui, qui ont mis sous l'éteignoir les vrais sports olympiques. Oui. Et ça, c'est important. Non, bah, attendez. Non, mais vous n'allez pas me parler d'haltérophilie. On se moque de l'haltérophilie. C'est le plus vieux sport olympique, oui, avec la lutte. Alors j'en profite pour rappeler aux téléspectateurs qui ne le savent pas que vous êtes un ancien champion de France d'haltérophilie. Oui, absolument. Et pourtant, vous n'êtes pas très grand, hein? Mais je suis un peu plus petit. Non, enfin, vous avez tout du nain avec Sacomano. C'est vrai, hein? Ah, mais Sacomano et moi, nous formons un duo formidable. Ah oui. Ah oui, tiens, puisque vous parlez de duo, un petit coup, ça c'est pour se mettre dans l'ambiance. Oui. Allez, il y a du brouillard, il neige, il grêle, vous ne voyez rien, vous commentez, comment ça se passe? Eh bien, ici, à Nagano, il pleut de la choucroute. Ah oui, c'est pas mal. Et par exemple, Je refais le match, d'ailleurs, c'est le livre que vous allez faire paraître. Oui. Alors, comment? On refait le match, mais le livre, c'est Je refais le match, chez Plon. Mais c'est vrai que mon émission, c'est On refait le match. Ah, vous avez une drôle de tête quand vous faites ça. Hein. Vous êtes vraiment dans votre état normal? Oui, je suis dans un Vous me le refaites une dernière fois parce que c'est jubilatoire. Oui, je le refais au début, à la fin. Je le fais au début, à la fin. Vous me le referez, hein. Ah oui, c'est pas mal, hein. Il est fou, hein, Jean-Claude Perrin, Sacomano, il est... Sa folie est communicative, du reste, on le voit bien. Oui. Et puis, il est indispensable d'avoir des gens de sport qui se mettent au niveau de ce qu'on voit sur les stades avec les athlètes. Le sport, c'est un perpétuel défi, c'est une âme d'aventure. C'est normal que les chroniqueurs... comme ces jeunes gens se mettent au goût. Oui. Vous-même, vous en faites un peu beaucoup, parce que si on ferme les yeux, vous êtes d'accord, Thierry Ray, et on vous écoute. Moi, je disais que vous êtes un peu vous êtes le Giroud, finalement, de l'athlétisme. Vous avez la même voix, la main,
la même carrière. Oui, non, la même voie quand même. La hein. même carrière dans le temps, peut-être Oui. pas dans les résultats. Alors, il faut rappeler aux téléspectateurs que vous avez été quand même l'entraîneur et l'équipe nationale d'athlétisme, hein, et aujourd'hui vous êtes consultant. C'est ça, hein? Oui, c'est exact. Alors bon, on en Il a revient. été aussi préparateur des équipes de football, hein. Préparateur physique, comme on Alors dit justement, puisqu'on parle du football, et vous avez tous. maintenant. Et de Oui. tennis. Et de Il a tennis. fait deux tennis aussi. Ah bah, on l'avait avec nous en équipe la de Coupe France au Davis, il a Japon, gagné la par Coupe exemple. Davis. Il avec était bon, Yannick, Nathalie Tosia, il était sévère, autoritaire. Pas sévère, mais hyper motivant. Et ça, Ah oui. grâce à lui, franchement, on a fait des choses que peut-être on n'aurait pas fait si Jean-Claude n'avait pas été là. Bon, alors on va essayer de regarder. Bon, c'est vrai, on célèbre les Jeux Olympiques, mais on regarde tout ce qui ne va pas dans le sport. Alors je parlais du football, et là ça ne va pas. Vous trouvez normal? Vous réagissez tous, hein? Les supporters ont quand même un comportement souvent indigne. Alors effectivement, actuellement, la presse est remplie d'affaires, que ce soit celle des supporters, les transferts énormes, le racisme et tout ça. Maintenant, je vais vous dire quand même une chose que moi je crois importante, c'est que depuis que je suis le football, je ne vais pas dire depuis combien de temps, mais enfin, depuis très longtemps. Depuis le Front Populaire, dites-le. Depuis très longtemps, Ouais. enfin, on va mettre ça à 30-40 ans, Ouais. il n'y a rien, mais absolument rien de changé. Il y avait les affaires Bosquet-Carnus, il y avait la Caisse Noire de Saint-Étienne, il y avait Marcel Leclerc à Marseille, il y avait Bèze et Rocher qui ont fait de la prison. Oui, Le foot Foula, n'a allez-y, pas oui, oui. changé. On en Ouais. fait des tonnes sur les journaux, comme si on découvrait. Ouais. Et puis maintenant, en plus, le foot est le reflet Ou alors de les la société. anciens, oui, Foula, Sauf- oui. Non, Fula, ça vous dérange pas trop? Bah, qu'est-ce que j'ai dit? Fou, parce que vous l'êtes un peu. Oui. Oui. Alors, je voudrais vous dire seulement une chose, mon cher Eugène, c'est que le public du football a changé. C'est ça qui est important. Il fut une époque où on allait au Parc des Princes, l'ancien parc, voir une finale de la Coupe de France. Il n'y avait pas d'échauffourées, il n'y avait pas de racisme, il n'y avait rien. Or, aujourd'hui, les tribunes des stades de foot sont envahies par des clans qui sont très Bon, dangereux. alors Il y a une réponse. je voudrais donner la parole aux jeunes, si vous le permettez, les anciens. Hein. Voilà. Alors, Thierry Ray, bon, vous avez été multimédaillé, champion d'Europe, champion du monde, médaillé d'or de judo. Qu'est-ce que vous ne faites pas? Vous avez tout eu. Ah oui? Hein, vous avez tout eu. Quand vous regardez le sport aujourd'hui, vous ne trouvez pas que le sport parfois manque de noblesse? Non. Allez, Non. expliquez-vous. Non, mais quand Pierre dit, par exemple, que, parce que moi je l'appelle Pierre. Oui, oui. Vous pouvez l'appeler Pierrot aussi. Mais j'ai hein. commenté sa Aussi, finale mais je l'appelle olympique. Pierre. Oui. Quand vous dites que, enfin, quand il est en train de dire que les tribunes sont envahies, non, c'est pas envahi. Au parc, il y a 38 000 places, il y a 200 cons, 300 cons. Mais- Donc voilà, le problème, il peut être pris à la base, il faut travailler là-dessus. Mais les sportifs vivent dans un système, c'est vrai qu'il y a un système d'argent, il y a un système, dans le cyclisme, on sait qu'il y a eu beaucoup de dopage, en haltéro aussi, il y a eu des sports un peu phares comme ça. Où il y a eu Mais les athlètes, les footballeurs aujourd'hui, quand ils courent sur une pelouse, ils font du sport. Quand ils s'entraînent tous les jours, ils font du sport. Combien il y a tout ça, de ils montent en licenciés, exergue Thierry par la presse. Pardon. Combien il y a de licenciés de sport en Il y a France? 15 millions de licenciés en sport. Alors c'est pas 15 les 000. 3, je finis Pierre, c'est Oui. pas le 2 ou 3 000 mecs qui font du sport de très haut niveau qui Oui. peuvent concurrencer la pratique habituelle des gens qui font du sport pour s'amuser, pour vivre des choses ensemble, pour faire vivre une vie de club associative Et ça a où le toujours été dimanche le cas, on matin retrouve toujours. sur le parking vous bouffez des œufs durs parce que vous allez faire une compète à 50 km. C'est aussi le cœur du sport ça. Et Mais c'est alors, important. Jean-Claude Perrin, vous avez une argumentation très étrange. Vous pouvez réagir, hein, Nathalie. Hein. Vous êtes chez vous ici. Moi, j'écoute très bien. Il a raison Oui. sur tout Il ce a qu'il bien- dit, donc je vais pas Vous réagir. dites que la c'est très bien. la France n'est pas un pays très sportif et dans l'athlétisme, il y a des miracles. Oui, parce que c'est le paradoxe. Oui. Le football, le tennis sont le rugby, de très bons exemples, une grosse densité, beaucoup de pratiquants, un Ouais. public, des moyens financiers. L'athlétisme, notre base en athlétisme est très très faible. Vous avez un sport par exemple comme la perche, totalement connu par les records, par les champions, par les titres, avec une base de moins de 500 pratiquants. Donc en France, en athlétisme, ce sont presque des opérations coup de peau. C'est Ah oui, des coups de peau. oui, Ouais. c'est des fanatiques. C'est des fanatiques. C'est un entraîneur qui, pendant 50 ans, Ouais. tous les soirs sur le stade, va entraîner. Ce sont des champions d'exception. Ouais. Parce que les champions sont vraiment des gens C'est exceptionnels. l'élite, c'est Mais- l'élite, c'est la crème. Oui. Alors, justement, Mais pour en Oui. revenir à ce que vous disiez sur le football, Oui. le football, c'est quand même un sport, le merveilleux sport populaire mondial. Pour un homme d'athlétisme, je défends le football. Parce que les dérives du football, ce que l'on voit, les mauvais exemples, ont toujours existé. Mais on Donc, devrait- il on ne devrait faut pas jouer les glorifier. Le Ils sont football. habituels. Et en plus, une chose que l'on oublie,
trop souvent, notamment de la part des médias, c'est que le sport correspond à la vie de la société. Vous ne pouvez pas isoler le sport, le gosse qui fait du sport. C'est le reflet de la société. Il y a des bagarres au stade. Vous trouvez ça normal, vous? De toute façon, Alors, ça a toujours été comme ça, alors, il y a hein. des choses qui ne vont pas, parce que franchement, c'est vrai qu'on a de très bons athlètes, mais le dopage dans le vélo et dans l'athlétisme, c'est une réalité. Mais non, faut pas dire dans l'athlétisme, faut dire dans le sport. Dans le sport, Parce en que général, 2-3 champions olympiques se sont fait bêtement pincer. Ouais. On ne va pas dire que tous les gens qui sont en face ici, quai de Bercy, sur la piste se dopent. Non, on n'a pas le droit de dire ça. Bon, en tous les cas, le dopage, ça remonte aux premiers Jeux Olympiques, Violaine. Oui, dès que Solon, le sage Solon, a rémunéré les athlètes, c'est vrai qu'on voit des cas de dopage. Alors on se dope comment, je sais pas, aux Jeux Olympiques? Au tout premier jeu olympique. 776 avant Jésus-Christ. On se dope avec des graines de sésame. Ah ouais. D'ailleurs, les graines de sésame sont interdites sur le sol olympique. Oui. Et il y a des juges, et il y a des contrôles, et il y a des Donc punitions. ça a toujours existé alors? Ça a toujours existé, mais... Ah oui, c'est bon d'ailleurs. que ça rend plus... Alors attendez, Ça fait l'effet du cannabis aujourd'hui. Ah oui. À peu Qu'est-ce que près. t'en sais de l'effet Donc, du vous cannabis? parlez, J'en prends pas. On rêve. Vous êtes complètement dopé, Foula? Fula? Oui, il Fula. n'est pas dopé, hein. non, jamais Alors été... attendez, Non. on a Nathalie Tauziat qui a quand même été la 3e joueuse mondiale. Hein. Vous avez fait une belle carrière, vous avez arrêté l'année dernière. Toute jeune. Il y a 2 ans, non, Il y a 2 ans, vous avez fait un bébé. Alors, on parlait du dopage et on parlait de l'argent. D'abord, est-ce qu'on gagne beaucoup d'argent dans le tennis? Est-ce qu'on n'en gagne pas trop? Non, on n'en gagne pas trop. Ceux qui gagnent beaucoup d'argent, c'est ceux qui le méritent. Alors, C'est quand les vous êtes meilleurs. numéro 3, vous en avez donc gagné? Oui, bah oui, comme... Oui. oui, Et est-ce qu'il y a bien des sûr. exemples de dopage dans le tennis? Bah, il y en a qui ont été pris, oui. Mais c'est rare, hein? C'est pas comme dans l'athlétisme ou comme dans le vélo. Bah, peut-être qu'il y en a moins, j'en sais rien, mais en tout moins cas, de il y a contrôle. eu quelques... Il y a Pas de contrôle. Non, moins de ouais, contrôle. aussi, Ah, pourquoi mais il y a moins de contrôle, alors non, on est Comme dans le contrôlé. football. Attendez, on est contrôlé, on est contrôlé Écoutez, déjà dans tous Nathalie, les Oui, comme dans le grands football. Nathalie, Très je voulais peu. vous dire que Enfin, Roland Garros n'était pas contrôlé jusqu'à il y a 3 ans. Non, c'est Alors, faux.